Ladies and gentlemen, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel exo de la série exo de merde. Alors aujourd'hui j'en ai un spécifiquement pour le bas du corps. Vous avez été nombreux à me demander un exo justement qui targetait le bas du corps. Je vous en ai trouvé un et j'ai beaucoup de recherches derrière moi sur celui-là. Donc soyez prêts à avoir un mythe vraiment cassé parce que cet exo là je le vois tout le temps. Je l'ai fait dans le passé. C'est vraiment de la merde. On parle aujourd'hui du leg extension, donc un exercice qui est sur une machine. Vous savez, celui qui, comme ça, il faut étendre la jambe comme ça pour faire tension sur le quadriceps. Alors le problème, les problèmes sur cet exercice, parce qu'il y en a tellement que je vais avoir du mal à tous les énumérer en une seule vidéo, c'est que c'est vraiment un exercice réservé purement au bodybuilding parce qu'il n'apporte absolument rien dans la vie en termes de fonctionnalité. Le transfert de force ne se fait nulle part à partir de ce mouvement-là. Le problème principal déjà qui commence, le problème numéro 1 au niveau de cet exercice, c'est qu'on devient quadriceps dominant très rapidement. Or, on est déjà plus ou moins tous quadriceps dominants du fait qu'on est beaucoup plus assis sur nos générations, tandis qu'auparavant, vous savez, ils étaient plus debout. Donc maintenant, le fait d'être assis tout le temps, on se tend les fléchisseurs de hanches, vous le savez déjà. À cause de ça, on devient déjà quadriceps dominant parce qu'on désactive beaucoup les fessiers et les ischios. Donc le fait de rajouter cet exo en plus de ça, on double le bénéf, il y en a zéro. Problème numéro 2, je vais casser un mythe parce qu'on entend souvent qu'il faut faire cet exercice pour faire sortir le teardrop. Vous savez, celui qu'on appelle le vastus medialis. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom, mais c'est le quadriceps qui est ici à l'intérieur, qui est en charge de la stabilité du genou. On pense qu'avec cet exo, on va vraiment le stimuler encore plus et le faire ressortir tout ça. Je me suis penché sur la question, putain dommage, c'est pas vrai. Donc, ce qui se passe pendant cette motion, pendant ce mouvement, c'est qu'on va avoir principalement deux des quadriceps qui seront stimulés, le rectus femoris et le vastus medialis. Donc le vastus medialis c'est bien celui qui est sur le côté, rectus femoris c'est celui qui vient plus haut, qui remonte là. Alors ce qui se passe pendant qu'on fait nos séries, là tout content, bodybuilding, machin, gna, ce qui se passe c'est qu'au début, les deux vont être stimulés de la même manière. Mais ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure qu'on va faire des répétitions, et le problème c'est qu'on fait souvent beaucoup de répétitions sur ce genre de truc parce qu'on veut sentir l'acide lactique, on veut sentir la brûlure, tout ça, le délire du bodybuilder. C'est qu'au fur et à mesure des reps, le vastus medialis va perdre en activité. Il va descendre petit à petit pour donner beaucoup plus d'activité au rectus femoris, donc celui-là au milieu. Donc le mythe que ça stimule plus le vastus medialis, on va s'en sortir, ce sont des belles conneries. Voilà, problème numéro 2. Problème numéro 3. Alors notre problème numéro 3, il vient que l'action du levier met beaucoup de tension sur le ligament rotulien. Juste à l'avant, le fait de pousser depuis la cheville comme ça, un poids qu'on ne contrôle pas, on met énormément de tension à ce niveau-là à l'avant. Qu'est-ce qui va engendrer des tendinites rotuliennes. Ça met aussi beaucoup de tension sur les ligaments croisés. Vous les connaissez ceux-là? Alors je vois beaucoup de mecs, genre des footballeurs, qui font cet exo et après qui se font les croisés sur le terrain, putain machin. Bah malheureusement, cette machine, ça y a contribué. Donc là, on prend le risque de causer une tendinite rotulienne aussi, j'allais dire as well. C'est que justement, de par ce déséquilibre qui se passe entre le rectus femoris et le vastus medialis, putain, on va s'en sortir, on va l'appeler la goutte d'eau. Et le long prend tellement d'activation que ça crée un déséquilibre à ce niveau-là. C'est pour ça que le fait d'avoir l'articulation déséquilibrée, on est beaucoup plus prône à cette tendinite rotulienne. Et ça, les potes, je crois pas que vous êtes bien chaud de ça. Donc vous allez me dire, oui, mais si, ça aide à tailler les quadriceps, machin. Alors vous savez quoi? Si vous n'êtes pas un bodybuilder, si vous êtes pro sport spécifique comme je le suis moi, qui suis plutôt dans le fonctionnel, on va dire que moi je fais plutôt du bodybuilding fonctionnel. Donc je fais des exercices pour que la force que je crée à l'entraînement, elle soit transférable sur le terrain par exemple. Si vous faites ce genre d'exo, mis à part sur scène, ça va être zéro. C'est un exercice qui ne cause que des problèmes. J'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, vas-y, c'est trop bon exo ça et tout. C'est tous les go muscu, on va pas se mentir, ils sont souvent comme ça. Encore une fois, je ne vous interdis pas de faire un exercice. Faites-le si ça vous fait kiffer, si vous êtes content. J'en vois beaucoup qui se filment d'ailleurs en train de faire celui-là. Malheureusement, il ne donne absolument rien de bénéfique. Je suis désolé de vous dire ça, mais celui-là, vraiment, virez-le de votre putain de routine parce que c'est vraiment de la merde. Alors, les avantages de cet exercice. Le pump. Peut-être vous me direz-vous, le pump est magistral, je me sens trop bien après celui-là, je me regarde dans la glace, je vois les veines qui pètent de tous les côtés, machin. Ok, fair enough, why the hell not? Alors, vous allez me dire, ok, tu me dis que c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Ça fait 5 ans que je le fais cet exo, qu'est-ce que je peux faire pour le remplacer? Mon pote, c'est pour ça que je suis là, parce que je vais t'en sortir une série, tu vas rien comprendre, que des exos fonctionnels,
pas besoin de machine. Là, on va se déchirer. On va passer sur le premier qui est le Bulgarian Split Squat. Alors celui-là, on a besoin d'un banc. De toute façon, tu sais comment ça marche. Je vais te mettre les exos dans l'angle juste là. Et comme ça, tu comprendras mieux ce que je veux dire. Donc le premier, tu te mets sur un banc comme ça. La jambe bien haut, ça va vraiment augmenter cette tension qu'on aura sur les quadriceps. Et mon pote, tu prends 2 dumbbells. Sois bien sûr de garder tes omoplates contractées. Pense à celui-là, les shrugs, c'est mort. En arrière, pas en haut. Et là, tu descends le plus bas possible. Et plus tu auras le pied arrière monté, plus ça va te déchirer. Tu vas voir qu'au bout de 10 reps, ok, l'exo, tu vas l'oublier sur la machine. Ok, exo numéro 2, on a le static lunge. Alors celui-là, c'est un peu le même délire. C'est une fente statique. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Pareil, je te le mets là. On se met en position de fente, on charge à la barre, aux haltères. Moi, je préfère toujours les haltères, tu sais comment ça marche. Position rétractée et on descend tout droit. Je veux pas avoir de ça. On descend tout droit jusqu'à ce que le genou touche le sol ou pas. C'est vraiment comme tu veux. Alors ça, il y a des gens qui disent ouais, tu vas pas jusqu'au sol, machin, amplitude pas complète. Si le stretch, tu estimes qu'il est suffisant, il est suffisant. Pas besoin de descendre tout en bas. Tu peux aussi le faire en touchant le sol, en t'arrêtant au niveau du sol, faire un static pose lunge. C'est aussi faisable, ça crée de l'explosivité parce que tu coupes l'élasticité musculaire. Et il y a aussi des petites variantes que tu peux faire avec cet exo-là. C'est avec le pied avant surélevé. Alors je t'ai montré le pied arrière surélevé juste avant grâce au Bulgarian Split Squat, le standard, et avec le pied à l'avant si tu veux aussi, qui est plutôt pas mal. Alors on change l'engagement musculaire à chaque fois. C'est bien de faire les deux de temps en temps. Alors là on va passer aux exos un peu plus difficiles. On va passer sur le pistol squat. Alors celui-là il est intéressant aussi. Je le fais, la vidéo que je te montre là, je le fais au TRX, comme ça te montre bien qu'il est possible de le modifier. Tu peux le faire sans, si tu y arrives, tranquille. Si ça devient difficile, utilise une sangle de cette manière. Et ce qui est bien, c'est que quand tu commences à fatiguer, tu peux t'aider un petit peu du bras. Je dis pas de tricher tout le long, mais de te filer un petit coup de main comme ça, parfois, ça fait du bien. Fais comme ça. Là, je te sors des exos. Par contre, ils vont sortir un peu du turfu. Je les ai appris ceux-là en Australie quand je vivais à Sydney. Il est bien sympathique, tu vas comprendre. Il y a 2 variations. Il y en a une qui est complètement bodyweight, donc tu prends un appui et tu descends comme pas possible à l'avant, comme ça tu descends le plus possible. Alors là, le gainage, je t'explique même pas comment ça va être fonctionnel. Ça va bien tirer dans les quadris parce que tu vas te pencher en arrière. Au plus tu vas te pencher, au plus ça va te tirer dans les quadris et le psoas. Right here, là. Ou alors si tu veux modifier celui-là, on me l'a fait faire donc à Sydney comme je disais. Putain, j'ai rien compris quand ils me l'ont fait. J'ai compris ma douleur direct. Le but, c'est de vraiment augmenter la distance entre ton talon et le sol. Donc en mettant des plates, je ne sais même pas comment on les appelait ici. Ces rondelles que tu mets autour des barres. Tu mets tes poids à l'arrière, pareil, dumbbell ou barbell, ça c'est ton problème. Et tu descends, putain, tout droit. En fait, c'est le hack squat. C'est ça, c'est exactement celui-là, c'est le hack squat. J'avais oublié le nom. Tu le remplaces de la machine pour le rendre plus fonctionnel parce que là, tu n'auras aucun équilibre. Donc là, c'est à ton core, donc à ton tronc tout stabilisé. Donc c'est ce qui rend cet exercice super intéressant. Et tes quadriceps, si tu arrives à me péter 5 sets comme ça de 15, c'est very good. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le hack squat sur la machine, c'est bien. Encore une fois, c'est vraiment réservé au bodybuilding parce que tu travailles sur un seul plan of motion, sur un seul plan. Tu descends, tu remontes, tu descends sur ventre, c'est cool, mais c'est en aucun cas fonctionnel. Okay, ça ne se transfère pas sur le terrain de sport. Ok, on en a fini aujourd'hui pour cela. Si tu veux plus d'exo type fonctionnel machin, je te mets programme homme juste là, programme femme juste là. Si tu penses que tu es au-dessus de ces 2 programmes-là, je te mets ici le hybrid. Donc c'est vraiment le next level. Tu n'auras pas toutes les bases dedans parce que tu es censé déjà les savoir si tu t'attaques au hybrid. Boum, boum, boum. En plus, c'est la rentrée. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais-toi plaisir. Il y a les bonnes résolutions. Va falloir commencer à cravacher. À côté de ça, on a à peu près tout dit sur cet exercice-là. Si tu en veux d'autres, comme d'habitude, tu me donnes des idées. Moi, je fouille tous les jours pour agrandir cette série exo de merde au maximum. Par contre, il y a aussi autre chose que je voulais parler. C'est que je reçois parfois des messages de vous sur Instagram, en Instagram Story. Vous me taguez sur hashtag exo de merde, tout ça, ça j'adore, je trouve ça génial. Mais vous filmez quelqu'un en train de faire un exo de merde. Ça, je trouve ça super cool. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir cette personne ou lui montrer la vidéo si vous pensez que vous n'avez pas assez de crédibilité, ou essayer de l'aider. Le but, c'est pas de dénigrer les gens, c'est de les aider à faire mieux dans leur entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à côté de ça, je balance un petit shout-out à une marque qui m'a balancé de la sable gratos. C'est Sundried, qui sont basés en Angleterre. En fait, pourquoi j'ai bien aimé cette marque, c'est ceux qui font ces leggings-là
Et ces t-shirts là, en fait, une grande partie de leur gamme, ils sont faits à moitié avec des matériaux recyclés. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de leur part. Donc pour ça, j'ai décidé de faire un partenariat avec eux sur cette vidéo et de vous offrir 50% de réduction sur toute leur gamme. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, juste avec le code Quentin. C'est aussi simple que ça. Moi, je touche pas grand chose dessus, c'est vraiment juste pour vous faire découvrir la gamme parce que je les trouve sympas, ces mecs-là. C'est une jeune entreprise qui utilise des matériaux recyclés. J'ai trouvé que l'étiquette était plutôt sympa. Sinon les gars, c'est tout pour moi. Je vous ai un peu gorgé d'informations aujourd'hui. J'espère que tout ça est assimilable. J'espère que vous continuerez à avoir faim pour plus de savoir. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bonne journée. Attention au niveau de la coiffe des rotateurs. Je vais vous montrer une petite image, comment ça se passe, comment c'est anatomiquement, et vous allez comprendre de quoi je veux parler.